continuons notre voyage au sein des politiques familiales et des CAF. Après leur historique, nous abordons, dans cette deuxième séance, les différents acteurs et les masses budgétaires des politiques familiales. Il s'agit de proposer un panorama général et de mettre en évidence quelques ordres de grandeur. On l'a déjà indiqué, les CAF n'agissent pas seuls. Leurs prestations ne sont pas les seuls instruments des politiques familiales. Quels sont donc ces acteurs et instruments des politiques familiales ? D'abord, quels sont les instruments des politiques familiales ? On peut en lister 3 principaux. Premier instrument, le plus connu, ce sont les prestations monétaires. Ce sont des dépenses publiques qui arrivent directement sur les comptes en banque des allocataires. Ces prestations monétaires sont versées principalement par les CAF et par les caisses de la Mutualité sociale agricole, MSA. Mais les collectivités territoriales peuvent aussi décider de créer des aides aux familles. Deuxième instrument, après les prestations monétaires, on trouve ce que l'on baptise les services et les équipements. Les CAF contribuent largement à leur financement. Concrètement, ce sont les crèches, les centres sociaux, les accueils de loisirs pour les enfants et les adolescents, les centres de vacances. Ce sont aussi des services de travailleurs sociaux, de conseils en économie sociale et familiale, de médiation familiale, qui viennent en aide aux familles en cas de difficulté. Ces équipements et ces services sont assurés par des collectivités ou associations soutenues par les CAF. D'un côté, les CAF versent donc des prestations sociales et familiales. De l'autre, parce que l'on baptise leur action sociale, les CAF soutiennent les initiatives et les dispositifs qui favorisent la vie familiale et la cohésion sociale. On reviendra plus en détail dans les 2 prochaines séances sur ces prestations d'un côté et sur cette action sociale de l'autre. Troisième instrument des politiques familiales, la fiscalité. Au-delà des prestations et des équipements, on doit souligner l'importance de la fiscalité. La fiscalité, en France, tient largement compte de la situation et de la composition des ménages. Le quotient familial est bien connu, tout le monde le connaît. Comme son nom l'indique, il résulte d'une division. Il s'agit du rapport entre les ressources de la famille et le nombre de parts du foyer fiscal. Ce quotient familial est calculé par l'administration fiscale afin de déterminer l'impôt sur le revenu. Mais les CAF et les mairies prennent également en compte un quotient familial afin de calculer les mécanismes d'attribution d'aides financières ou pour appliquer certains tarifs, par exemple dans le cas des cantines scolaires ou pour les accueils de loisirs. Du côté fiscal, les avantages pour les ménages avec enfants sont renforcés par la non-imposition des prestations familiales. Celles-ci ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable. Nous avons donc fait un petit tour des 3 principaux instruments des politiques familiales: prestations, services, fiscalité. Mais quels sont les principaux acteurs de ces politiques familiales, qui se trouvent aux côtés et en complément des CAF ? On trouve, en premier lieu, les communes et les intercommunalités. Elles jouent un rôle majeur. Elles permettent notamment le développement de l'offre d'accueil des petits-enfants de moins de 3 ans. Ces communes et intercommunalités ont des responsabilités cruciales pour l'école maternelle, le primaire, mais aussi pour tout ce qui concerne les activités extrascolaires des enfants plus grands et des adolescents. Elles sont un partenaire absolument essentiel des CAF. Autre partenaire capital pour les CAF, les conseils départementaux. Les départements, on le signalait dans la première séance, sont en charge de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, et de la protection maternelle et infantile, la PMI. Par l'aide sociale à l'enfance, qui peut agir jusqu'au placement de certains enfants, le département fait de la prévention et il lutte contre la maltraitance. La PMI, de son côté, est un service public obligatoire, en charge notamment de l'agrément de certains professionnels, comme les assistants maternels, et de l'agrément de certains équipements, comme les crèches. Les conseils départementaux sont également fondamentaux pour les CAF sur un autre plan, celui du RSA. C'est pour le compte des départements que les CAF versent cette prestation sociale. Autre partenaire éminent, l'État compte parmi les acteurs très importants des politiques familiales. Il l'est par l'intermédiaire de la fiscalité, on l'a vu. Il l'est aussi en tant que législateur, en particulier à travers les lois de financement de la sécurité sociale. L'État est ainsi de plus en plus présent par le vote des grandes dispositions et des grands dispositifs.
mais aussi par les conventions passées avec les institutions de sécurité sociale. Ce sont, et les administrateurs en entendent toujours parler, et ils sont à la manœuvre, les conventions d'objectifs et de gestion, les COG ou COG, il y a deux prononciations sur lesquelles nous reviendrons. Autre acteur des politiques familiales, les entreprises. Celles-ci sont, dans une certaine mesure, à l'origine des allocations familiales. Ces prestations sont encore très majoritairement financées par une cotisation patronale. Mais le rôle des entreprises ne s'arrête pas là, pas au financement. C'est au concret, au quotidien, dans les relations de travail que s'aménage la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Parmi les acteurs de la politique familiale, mentionnons à nouveau le secteur associatif. Celui-ci, en particulier avec les associations familiales qui sont organisées à l'échelle départementale, contribue de manière décisive à la mise en œuvre des politiques familiales. Enfin, parmi les acteurs de la politique familiale, last but not least, les partenaires sociaux que les administrateurs incarnent jouent un rôle éminent. Représentants des syndicats de salariés, représentants des organisations patronales, représentants du mouvement familial, ils participent à l'élaboration, à l'administration, à l'évaluation des politiques familiales. Ils siègent au conseil d'administration des caisses et dans l'ensemble des instances partenariales qui ont à traiter des sujets de politique familiale. Après ce tour d'horizon des institutions, passons au nerf de la guerre, les masses budgétaires. La France est l'un des pays riches où la politique familiale est la plus développée. L'OCDE, Club de pays riches, réalise des comparaisons systématiques. Au milieu des années 2010, avec environ 3,5% du produit intérieur brut affecté aux prestations, aux équipements, à la fiscalité, la France dépense plus de 70 milliards d'euros afin de financer sa politique familiale. Le pays est certaines années au premier rang des pays riches. D'autres années, le Royaume-Uni, qui dépense beaucoup pour tenter de lutter contre la pauvreté des enfants, et des pays scandinaves comme le Danemark passent en tête. Mais la France est toujours dans les trois premiers. Afin de raisonner sur les masses budgétaires, les politiques familiales n'étant pas un ensemble parfaitement délimité, il faut travailler par convention, par cercle. On dépasse ainsi la dépense telle que seulement rapportée par l'OCDE dans une approche élargie. Avec ces cercles, on trouve d'abord, dans un premier cercle, les dépenses de prestations familiales et sociales, principalement celles qui sont versées par les CAF et les prestations de maternité. Ce premier ensemble, ce premier cercle, compte pour 3% du PIB. Dans un deuxième cercle, on ajoute la part des prestations logement qui prend en compte la taille de la cellule familiale. Ce ne sont pas toutes les dépenses de prestations logement, mais ce sont les dépenses dites familialisées. Avec ce deuxième cercle, que vous voyez, nous sommes à 3,3 points de PIB. Dans un troisième cercle, qui s'affiche, on prend en considération les avantages fiscaux, pour plus de 15 milliards d'euros. On aboutit donc à un troisième cercle, toujours plus large, qui représente 4% du PIB. Le quatrième cercle, le plus large de notre schéma, contient les avantages familiaux de retraite. Ces majorations de durée d'assurance, ces bonifications de pension sont prises en charge par la branche famille de la sécurité sociale. En les intégrant à la sphère des politiques familiales, on obtient une dépense totale d'environ 100 milliards d'euros, soit près de 5% du PIB. On pourrait encore ajouter des dépenses au compte des politiques familiales, celles des collectivités locales, celles de la branche maladie pour couvrir les indemnités journalières des congés maternité et paternité, celles de la préscolarisation gratuite des enfants à partir de 3 ans à l'école maternelle, des enfants parfois à partir de 2 ans. On dépasserait alors les 120 milliards d'euros. Dans ce contexte, il faut préciser ce que représentent les dépenses des CAF. Celle-ci incarne la branche famille, qui est l'une des principales composantes de la sécurité sociale, avec la maladie et la vieillesse. Les CAF versent des prestations sociales et familiales qui n'ont pas toutes le même objectif, ni les mêmes modalités de gestion. Les CAF versent d'abord ce qui ressort des politiques familiales. En la matière, leurs prestations familiales et leur action sociale se montent à un peu moins de 60 milliards d'euros. C'est dire tout de même combien les CAF se situent au centre des politiques familiales. Elles gèrent, et de loin, les principales dépenses. Mais les CAF ne font pas uniquement dans la famille.
Elles versent ainsi plus de 35 milliards d'euros pour le compte de l'État et des départements, notamment dans le domaine de la lutte contre la précarité et du logement. Lorsqu'elles versent des prestations comme le RSA ou comme les prestations logement, les CAF sont remboursées, normalement à l'euro près, par l'État et par les départements. Pour ce qui relève précisément de la branche famille, les recettes passent principalement par des cotisations, puis par de la CSG et d'autres impôts et taxes. Le mouvement est à une rétraction de ces cotisations par rapport à des impôts qui viennent financer la politique familiale. Les débats sont anciens et puissants à ce sujet. Dans la mesure où les prestations familiales ne sont plus liées, depuis la fin des années 1970, à l'activité professionnelle, les cotisations sont régulièrement discutées. Autre grand sujet de masse budgétaire, le sujet discuté du déficit. Le déficit de la branche famille tourne autour de 1 milliard d'euros en 2016. Il est très inférieur à celui de l'assurance maladie et il se réduit chaque année. Que retenir de cette séance consacrée aux institutions et aux grandes masses budgétaires des politiques familiales ? Premier point, les politiques familiales, dans leur périmètre large, peuvent rassembler jusqu'à 5 ou 6 points de produit intérieur brut. Dans l'approche la plus commune, celle qu'il faut retenir, elle rassemble 3,5% du PIB, soit, concrètement, autour de 70 milliards d'euros, soit encore 10% de l'ensemble des dépenses de protection sociale. Deuxième point à retenir, la densité institutionnelle et les efforts budgétaires des politiques familiales françaises placent la France dans le peloton de tête des pays de l'OCDE, comme d'ailleurs dans l'Union européenne. Troisième point, les CAF représentent l'essentiel de dépenses de prestations et d'actions sociales. Avec leurs partenaires, elles ont un rôle qui est central, mais elles ont aussi un rôle pivot pour l'ensemble des politiques familiales.